Je m'appelle Sylvie Labelle, je suis enseignante au primaire en musique. Je m'appelle Guylaine Marois, je suis enseignante en musique. Je m'appelle Liette Ruel, je suis enseignante à l'École du Soleil Levant à Sherbrooke. Je ne fais pas des projets culturels comme tels. La matière que j'enseigne est un prétexte à ouvrir sur la culture. Mon activité culturelle principale avec mes élèves, c'est vraiment de leur inculquer un langage musical. Je m'occupe de planifier les projets culturels qui auront lieu pendant l'année scolaire. Je fais des ponts entre ce qui s'est fait, ce qu'on peut faire avec, puis ce qui se projette dans le futur. On essaie que ce soit des activités culturelles hyper variées, en passant par les arts visuels, la danse, le théâtre, la musique, de sorte que les enfants touchent toutes les activités culturelles de la maternelle à la 6e année. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 9 ans. Et puis, je me suis vraiment aperçue que, après nombre d'années, j'ai vraiment réalisé que, en étant dans un milieu musical, je me sentais intelligente. Vu que l'intelligence est une capacité d'adaptation en musique, c'est une façon d'être capable de s'adapter puis de comprendre les choses d'une autre façon que les mathématiques, le français. Je me rappelle la première exposition majeure que je suis allée voir à Montréal. Je viens de la région de Montréal. C'était une exposition au Musée des Beaux-Arts. Ça a été des moments là, clés. C'est sûr qu'en tant qu'enseignante, que professionnelle, j'ai un souci d'essayer de passer ça aux enfants. Ça va de soi. Je pense qu'on enseigne avec qui on est. Puis comme je suis une grande consommatrice de culture moi-même, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de voir les choses. Je vois vraiment le plus que ça apporte dans leur vie à tous les niveaux. J'ai des élèves qui m'ont déjà dit « Guylaine, je ne fais plus d'anxiété depuis que je fais de la musique. » J'en ai d'autres, des parents qui m'ont dit que depuis que leur enfant faisait des cours de musique, il y avait une capacité d'accepter le fait qu'ils ne savaient pas tout de suite. Premièrement, notre milieu est très varié socioculturellement. Il y a 50% de la clientèle immigrante à l'école. C'est de l'intégration aussi, c'est de l'intégration culturelle, donc apprendre à comprendre l'autre, communiquer avec l'autre, puis se développer entièrement et globalement. En allant au Musée des Beaux-Arts, c'est sûr que ça nous a fait développer des choses comme des nouveaux talents, des nouveaux univers. Moi, le théâtre, ça m'a intéressée parce que je me demandais comment ils faisaient sur la scène pour autant bien s'exprimer puis représenter les émotions que les personnages vivent dans la pièce. Je pense que les sorties culturelles, ce que ça nous a apporté vraiment, en fait, pour tous les enfants, ce que ça apporte vraiment, c'est que ça l'aide à nous développer globalement. À cause du Salon du livre, j'ai découvert une autre passion, la lecture. Mon imaginaire a grandi et j'ai réussi à écrire une histoire de 3000 mots et plus. J'ai toujours comparé comme l'école où on est, comme un gros paquebot. Puis chacun fait des choses. L'apport de tout le monde qui permet de mettre des couleurs différentes dans une école. J'ai peut-être de la facilité à inventer des choses, à penser, à créer les choses. Je pense qu'on a des retombées qui se font parce qu'on est plusieurs à travailler ensemble. C'est rassemblant. Juste à la rentrée scolaire cette année, on avait un grand spectacle. On a fait venir des artistes de cirque à l'école. Puis les enfants m'ont dit « Madame Liette, c'est la plus belle rentrée scolaire que j'ai jamais vécue dans aucune autre école. » Moi, ça me rend heureuse de voir mes élèves heureux. Quand on va voir des spectacles, parfois je regarde
par les côtés, puis je les vois, les yeux pleins de lumière, puis ils reviennent en classe, sont motivés, se mettent à écrire, ils critiquent, ils ont toujours quelque chose à dire après. Donc, moi, c'est valorisant pour moi. Oui, ça me change. En tout cas, ça m'oblige à me garder actuelle tout le temps dans ce qui se passe. Puis, pas juste pour la musique, que ce soit pour la danse, que ce soit pour la peinture, je vais apporter aux enfants. L'approche par la musique fait que je deviens plus clémente partout dans ma vie. Fait que j'ai cette même clémence-là à travers mes élèves. J'ai élaboré une façon de travailler avec mes élèves. Et quand je fais écouter le résultat, souvent on me dit « Ben voyons, c'est des élèves de 6e. » Mais c'est vraiment eux qui composent, c'est eux qui organisent la musique. Et ça, je suis très, très fière de tout ça. La seule que je pourrais nommer, c'est une difficulté financière. Par contre, à la commission scolaire de Sherbrooke, on a la chance d'avoir un programme de sorties culturelles en lien avec la ville de Sherbrooke, donc qui paie 50% de nos sorties culturelles. Mais ça prend des écoles qui ont les reins solides, puis ça pour assumer l'autre 50% ou des fondations d'écoles qui y croient. Par exemple, nous, on est 6 dans ma famille. On manque de temps. Mes parents n'ont pas le temps de dire que cet après-midi, on va au musée ou on va au cinéma. Non, surtout à cause de leur emploi ou des travaux scolaires. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important pour chaque enfant de pouvoir en vivre au moins pendant les années scolaires. Ma principale difficulté, c'est le temps. Je manque de temps. Je voudrais avoir plus d'espace-temps. Je voudrais pouvoir avoir du temps avec chacun. Le temps et l'argent. Je rencontre les élèves 2 heures par cycle de 10 jours. Et il n'y en a pas beaucoup d'ici Noël. L'argent parce que je leur fais vivre le studio d'enregistrement. Ces enfants-là connaissent ce que c'est le moment d'enregistrer quelque chose. J'avais un élève dernièrement qui était très renfermé sur lui-même, qui semblait pas très heureux, qui ne parlait pas beaucoup. Il a fait la rencontre d'un auteur, puis il s'est dit « Est-ce que je peux me mettre à écrire des histoires, moi aussi? » J'ai dit « Tout à fait. » Alors, je l'ai accompagné là-dedans, puis il s'est mis à écrire, puis c'est devenu un élève très performant au niveau de l'écriture, puis très heureux maintenant à l'école. Elle dit, je me marie, elle dit, puis mon fils, quand il a vu ton nom, il a dit, maman, c'était mon prof de musique au primaire. Puis ce petit garçon-là, il était pas mal tannant au primaire, mais je l'adorais parce qu'il y avait vraiment, il était charismatique beaucoup, mais il y avait vraiment un talent musical marqué. C'était vraiment le fun. Aujourd'hui, il a 15 ans, puis j'ai vu cette semaine que j'avais eu un impact positif dans sa vie. Il joue de la guitare aujourd'hui, il a continué la musique. Fait que ça me touche. Un jour, j'ai fait écouter Les Charbonniers de l'Enfer à pas mal de mes élèves. J'avais 3 de mes jeunes élèves qui sont de la même famille, qui sont arrivés à la maison et qui ont dit à leurs parents « Ah, on a écouté Les Charbonniers de l'Enfer à l'école. » Les parents ont acheté des billets. Les enfants sont allés voir Les Charbonniers de l'Enfer à Montréal. Quand ils sont allés dîner, souper avant le spectacle, ils se sont retrouvés au même restaurant. Et les enfants se sont levés. Ils sont allés voir les messieurs et ils leur ont dit « Ah, ben nous, à l'école, on vous a entendu, on vous a étudié. » Ça, c'est des retombées qui sont culturelles pour moi puis qui sont importantes. C'est très bénéfique de s'adonner à quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer, parce qu'on vient favoriser cette vibration-là à tous les niveaux de notre vie après. Pour les enfants, pour les adolescents, nous devrions avoir le droit de voir, d'en consommer, pour leur laisser des empreintes vitales de ce que c'est. Je sais que c'est de plus en plus difficile de faire vivre nos petits organismes culturels, nos petits diffuseurs. Donc, je sais que c'est les écoles, entre autres, ce sont les écoles qui font vivre ces organismes-là. Puis plus qu'on sort au théâtre, plus qu'on sort dans les musées, plus qu'eux ont des chances de survivre. J'encourage mes amis enseignants à sortir pour que notre milieu culturel reste vivant. C'est important.